Salut, moi c'est Mamé, je suis né le 4 mars 2003. Je sais pas, j'aime bien donner ma date de naissance, je trouve ça joli. Comme vous pouvez le voir les gars, je suis un grand gaillard de 20 ans. Je suis d'origine malienne et d'ethnie soninké. Ce que je fais dans la vie, en vrai de vrai, je me cherche. À savoir, j'en suis à mon troisième BTS. Je ne compte pas mes différents jobs, sans oublier mes petites activités sur le côté. Donc en résumé, je fais tout pour m'en sortir et c'est pas si facile que ça en a l'air. C'est difficile, hein? C'est difficile. Je suis youtubeur depuis bientôt 4 ans. Ici, vous retrouverez de tout, mais surtout la boule d'énergie positive que je suis dans chaque vidéo, en toute modestie, bien évidemment. Attends. Sinon, comme vous l'avez lu sur le titre de la vidéo, je repars à zéro. Mais pas de panique, je suis là pour vous expliquer le pourquoi du comment. Et je vous souhaite à toutes et à tous bon visionnage. Là-bas, allez. Alors que je vous parle, je n'ai plus d'alternance. Rentre. 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 Oh. Oh. Monsieur, faut rentrer. Le voilà. Rentre. Et Allah. Monsieur, faut rentrer. Là-bas, allez. Si tu rentres pas, rentre. Hey. Qui C'est le m'appelle? moment de novembre, comment qui t'appelle? Toi Allô? Malo, tu as encore pour nous expliquer tout ce qui s'est passé en novembre. Ou bien tu m'as déjà oublié. T'es trop pressé d'être en décembre quoi. Aïe. Mais laisse-moi me préparer que je puisse expliquer ça dans de bonnes conditions Les gens quand vont même. dire qu'ils ont besoin de tes 4 que d'autres valiens se lèvent là pour explication. Merci novembre, hein. Merci, à l'année prochaine. Donc toi c'est fini, déjà on a cassé le siège. Je C'est quoi passe en ça? 2024, façon t'as viré comme un malpropre. Merci. Je vais même pas mettre ma baguette non plus. Ton oui. chasse à nous noir que tu nous montres depuis, c'est quel or noir comme ça? N'importe quoi. Ah, noir. Comme le mois de novembre que j'ai vécu. Extraterrestre, façon novembre était nul. C'est ta faute. Nul. Et puis, qui est l'extraterrestre? J'ai pas compris, fais attention. Hein. Merci, bye. C'est C'est toi-même. quoi ça? Vous aussi, vous pouvez pas me dire que depuis, je me prépare, vous voulez ça, vous aimez pas? Jusqu'à novembre, on doit m'appeler, c'est quoi ça? Jusqu'à même, j'ai commencé à transpirer en Léo. À mon avis, de nous d'ici, à mon avis, les fious, de nous d'ici.
Allez, ciao. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. La vraie question c'est pourquoi est-ce que ça n'y est pas? Yeah, yeah, yeah. Attends, une minute de silence. Viens on pleure, viens on pleure, viens on pleure. Non, bref, blague à part. Franchement, les gars, vous m'avez tellement manqué. Je vous jure que j'abuse pas. Ça fait que 4 semaines. 4 semaines, c'est beaucoup. Pendant 4 semaines, je m'ennuyais. Pendant 4 semaines, je parlais à personne. Pendant 4 semaines, je faisais aucun montage. Hey, YouTube. Mais bref, en tout cas, j'espère que c'est réciproque. J'espère que je vous ai manqué. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog / life update / monthly research. You know, yes, I can speak English, but sorry, I'm French. Do you understand? Ok. Bref, trêve de plaisanterie, trêve de balbatterie. Novembre m'a appelé. Je pense que vous avez entendu l'appel. Il m'a agressé. Donc, je n'ai qu'à me dépêcher et vous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qu'on va faire. Ce qui s'est passé en novembre et ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant tout, les gars, je vais préparer mon petit déjeuner. Et cette fois-ci, ce ne sera pas des céréales Lion. Bref, je prépare mon petit déjeuner et on se retrouve tout de suite. Les gars, que s'est-il passé lors de mon absence pendant ce mois de novembre? Beaucoup de choses. Et l'homme a souffert. Et l'homme souffre toujours d'ailleurs. Oui, vous voyez, 9 biscottes. Ce n'est pas un prank, ce n'est pas une blague, ce n'est pas pour la vidéo. Le petit déjeuner, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Si je ne mange pas le matin, en plus moi comme j'aime trop être dans le rush, courir après le bus, les trains, nanana, je vois très vite les étoiles m'évanouir. Surtout qu'en ce moment il pleut, attends, je m'évanouis pour être mouillé. Non, laissez-moi manger, ça c'est bien consistant. Bref, j'ai tout noté sur ma tablette pour ne pas oublier. Et on peut commencer quoi. Alors, déjà, on va se mettre dans le contexte. Si jamais il y a des nouvelles, bah, dans un premier temps, je vous souhaite la bienvenue. Moi c'est Mamet, de toute façon je me suis déjà présenté en début de vidéo normalement. Ce beurre là il est Ce beurre là ne me plaît pas, président. Voilà. Ça, c'est mon beurre. Comme j'ai dit, je vous mets dans le contexte. J'ai arrêté de vous sortir des vidéos. Enfin, lors de mon dernier vlog, qui normalement, je ne suis pas encore sûr, n'est plus disponible sur ma chaîne YouTube. On y reviendra. Je vous avais averti en fin de vidéo que je faisais une pause des réseaux sociaux, plus YouTube. Puis l'été, les gars, j'enchaînais non-stop. Là, avec la reprise des cours, l'alternance, et même la nouvelle année qui arrive, les petits projets à côté, il fallait que je me pose, que je réfléchisse et que je vois à peu près ce que je dois faire. Et moi-même, ça me permettait de faire une pause. Comme de par hasard, entre-temps, si vous avez remarqué, je vous filme avec mon iPhone 13 Pro Max, oui. Nous sommes déjà max ici, maximum maxé. Alors, pourquoi? Bah pour la simple et bonne raison que le 6 novembre, je me rappelle de la date comme si c'était hier, j'ai envoyé ma caméra en réparation chez la Fnac. Je me plaignais de l'image la nuit. À savoir, c'est très sombre et je savais qu'il y avait un problème parce que la caméra que j'ai, à savoir la Sony Z-V1, est réputée pour s'adapter à l'environnement en fait. Ça fait que là, ma caméra elle est censée arriver max le 6 décembre. Vu qu'on est déjà dans le bas, on va commencer par tous les points négatifs de ce mois de novembre. Déjà, les gars, je ne vous cache pas que malgré le fait, en fait, je suis un petit peu déçu de la pause YouTube que j'ai fait parce que honnêtement, j'avais grave du temps du coup. Parce que vous vous en rendez pas compte, mais filmer et monter, surtout le montage, c'est tellement long. Et dans une semaine, quand tu publies 2 vidéos et tout, les gars, ça vous prend énormément de temps. Donc là, le fait de ne pas avoir de montage à faire, ça fait que j'avais grave du temps libre et j'ai rien fait. Les gars, j'ai procrastiné, je faisais rien. Vu que j'avais pas d'argent, je sortais pas. Je voulais grave m'investir dans mon cours d'arabe. Je l'ai pas fait. Enfin, je l'ai fait en mode, je faisais mes cours.
Mais derrière, j'étais pas là à réviser, pour que ça rentre dans mon crâne, etc., etc. Et après, il n'y a rien qu'à changer. Le seul truc qui a changé, c'est que je ne vloguais pas. Ça m'a trop saoulé. Mais ce qui a joué aussi, ça c'était le premier point, le fait que j'ai procrastiné. On va rentrer directement dans le vif du sujet, les gars. À l'heure où je vous parle, je n'ai plus d'alternance. Donc je suis au chômage. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Carrément, cette semaine, exceptionnellement, nous devions être en entreprise toute la semaine. Et moi, je suis chez moi parce que je n'ai pas d'entreprise. Du moins, je n'en ai plus. Vous allez me dire, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu travaillais pas avec ta pote? Mais kakaki, kakaka. Déjà, ceux qui me suivent sur Instagram, ils sont au courant. Mais alors, waouh! Ça fait déjà 3 semaines qu'ils sont au courant parce que les gars, ça va faire 1 mois que je suis plus dans l'entreprise. Je fais pas beaucoup de live, mais quand vous me voyez faire un live sur Insta, c'est que je vais vous dire un truc ou c'est que je me plains. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est le moment de le faire. Pourquoi est-ce que je suis parti de mon alternance, sachant qu'il y aura une story time, mais là je vais vous dire les gros titres. Il faut savoir que mon salaire du mois d'octobre, j'ai été payé le 21 novembre. S'il vous plaît, les gars, est-ce que vous trouvez ça normal? Déjà, il y a ce fait-là. Il y a le fait que dans l'entreprise, ça n'allait plus. On s'embrouillait beaucoup. En fait, il y avait plein de red flags. Il y avait plein de drapeaux rouges, mais j'avais décidé de fermer les yeux. Et bref, ça fait qu'après, j'ai eu un entretien avec mon école. Je leur ai expliqué un peu tout ça, tout ça. Et ce qui est bien, ce qui m'a rassuré d'ailleurs, c'est que mon école m'a dit, très bien. Dans un premier temps, ils m'ont posé la question, est-ce que tu souhaites poursuivre la formation? J'ai dit, c'est quoi ça? Poursuivre la formation. Dans ces cas-là, tu as 6 mois pour trouver une alternance, à savoir jusqu'au 15 mai 2024. Mais l'année, elle est finie. Jusqu'à j'ai dit à la dame, mais madame, entre-temps, là, je fais quoi? Je cherchais une entreprise. Et elle m'a dit, mais... Et je lui ai posé la question, mais ça va pas empiéter sur ma scolarité? Parce que je sais que quand tu es en alternance, tu as beaucoup d'euros en lien avec ton entreprise, tu as beaucoup de travail en lien avec ton entreprise. Elle m'a dit, non, t'inquiète pas, ça en soi, tu as juste à voir avec tes professeurs et ils s'adapteront à toi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et beaucoup de personnes vont dire, mais voilà, faut pas mélanger amitié et travail. Personnellement, je suis très content de l'avoir fait parce qu'il y a plein de choses qui sont entrées en jeu par la suite. J'ai découvert plein de trucs que je ne savais pas. Et voilà, de toute façon, là, je peux pas trop en dire parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. Sachant que c'est un daily vlog. Et en plus, je me suis assez répété en live. Donc, on s'attrape dans la story time. 3e point, mes absences scolaires. Les gars, vous allez me créer dessus, vous allez me être déçus aussi. Mais je ne vous cache pas que niveau assiduité, c'est pas le top du top. À savoir, je vais à l'école. Mais par exemple, j'ai repris l'école le 9 octobre. Je crois qu'il y a 4 mardis où je suis pas allé en cours. Un premier mardi, c'est parce que j'étais avec mon entreprise. Un deuxième mardi, je me suis réveillé beaucoup trop tard. Un troisième mardi, c'est le jour où je me suis fait virer de mon alternance. Et un 4e mardi, c'est le jour où j'avais un rendez-vous, où j'avais un entretien d'embauche qui n'a même pas abouti. Bon, en vrai, on va dire, allez, j'ai dû sécher les cours peut-être 2 fois, parce que le jour où je me suis pas réveillé, je me suis réveillé trop tard, le temps que j'arrête, ça sert à rien. Bah, c'est ça, on va dire, c'est une absence pour le vrai. Et le jour où je me suis fait virer, en fait, j'étais tellement énervé que les gars, j'étais en mode, je ne vais pas. Parce que, comment j'ai su que j'étais viré? Je savais que j'étais viré, parce que moi-même, je leur avais dit que je ne veux plus être dans l'entreprise. Mais, c'était pas encore acté. C'est l'école qui m'appelle pour me dire, oui, bonjour mamie, nous souhaitons vous parler de la rupture de contrat. Je lui dis, mais quelle rupture de contrat? Parce que je sais que je leur ai rien dit. Il m'a dit, ah bah l'entreprise vous a appelé. J'ai dit, mais c'est de ma gueule, quoi, vous pouvez pas m'appeler avant. Bref, du coup voilà. Mais dès la semaine prochaine, franchement, tout le mois de décembre, aucune absence. Dernier point négatif, pourquoi est-ce que j'ai supprimé toutes mes vidéos YouTube? Je savais que j'allais finir par le faire, mais je ne pensais pas le faire si rapidement. Et je pensais que ça allait me faire mal de le faire. Mais honnêtement, j'ai rien éprouvé en fait. Genre, ça m'a pas. J'étais pas là, oh non, pas ça, pourquoi? Pas du tout. Mais du coup, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube, là, je sais pas encore actuellement. Enfin, je sais pas quand cette vidéo sortira, ce qu'il y aura sur ma chaîne, mais je sais qu'il y aura que Famous et peut-être quelques vlogs ou live peut-être. C'est tout. Du coup, pourquoi? Pour la simple bonne raison que dans un premier temps, je vous ai dit. Dans tous mes vlogs, il y avait de la musique. Dans un premier temps. Genre, je n'ai pas encore arrêté la musique. Même sur Snap, si vous me voyez, si vous me suivez, vous voyez. Mais YouTube, c'est pas pareil dans le sens où je gagne de l'argent avec. Et j'ai pas envie que cet argent-là soit illicite, soit pas halal. Parce que j'utilise cet argent, je mange avec cet argent, je vis avec cet argent. Vous voyez, ça se trouve même là que tous mes problèmes
tous mes problèmes financiers, ça se trouve, c'est dû à tout ça. C'est même pas ça se trouve, c'est j'en suis sûr. Parce qu'il y a plein de trucs. Oui, c'est quand tu réfléchis comme ça, après, déjà, de un, il y a ça. De deux, moi, ça me permet, on va dire, de repartir à zéro. C'est comme un nouveau mamé. Genre, le contenu va pas changer. Hein, je vous cache pas, le contenu va pas changer. Mais pour moi, en fait, c'est comme si je viens de commencer YouTube. Je sais pas si vous voyez le délire. C'est une brève explication, mais voilà. Principalement, c'est à cause de la musique. Et même pour moi, genre là, j'ai envie aussi que la DA soit belle. Moi, je suis quelqu'un, j'aime trop les belles choses. Vous pouvez le remarquer, regarde comment je fais mes petits plans là. Je kiffe l'esthétisme. En tout cas, j'ai envie que ma chaîne soit beaucoup plus structurée. Du coup, voilà, on a terminé avec les points négatifs de ce mois. Parlons des points positifs. Que s'est-il passé de bien en novembre? Dans un premier temps, on va commencer par le cours d'arabe. Franchement, les gars, je suis archi fier de moi. Dans le sens où, bon, je sais pas bien lire, mais je sais que je lis beaucoup mieux qu'avant. Et tout ça, ce n'est même pas de la chance, du hasard, du travail ou autre. En fait, c'est avec la volonté. Je vous jure, si vous n'avez pas de volonté à faire quelque chose, ça ne réussira pas, ça ne marchera pas ou ça prendra trop de temps. Alors que si tu es volontaire, tu es motivé, etc., c'est une dinguerie. Les gars, avec mon prof arabe, là, quand il me lit, quand il me dit tu m'aurais dit ça il y a juste 6 mois en arrière, j'allais bugger de ouf. Alors que maintenant, je connaisseur connaît Gaou passe. Ensuite de ça, ce mois de novembre, je trouve que je suis pas beaucoup sorti. Et c'est très bien comme ça. Je suis juste allé... le premier samedi du mois, je crois que j'ai vu ma Godeko. On est parti faire du golf, après on est parti manger, etc. etc. Après, j'ai été à l'inauguration, j'étais au restaurant pour les 1 an de Comjam. C'est une entreprise, une agence de communication, les gars. Si vous voulez vous lancer dans la création de contenu sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la contacter. Ensuite de ça, je suis parti au concert de Sidiki Diabaté. C'était super bien, super cool. Au début, je devais pas y aller, mais Mantia m'a trop cher. Pour au final, elle et moi, on n'est même pas ensemble. Donc bref. Et après ça, hier, j'étais en Belgique avec ma mère. Elle m'a demandé de l'accompagner, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Donc voilà mes petites sorties du mois de novembre. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si c'est positif, mais j'ai essayé de laisser pousser mes cheveux. Voilà, bon, là, c'est pas très beau parce que, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je twiste. Mais le problème, c'est que la brosse que j'ai, elle est tellement fatiguée, les gars, ça va faire au moins 6 ans qu'on l'a, elle est morte. Et quand je fais ça, on dirait juste un mec qui sait pas peigner, c'est très moche. Donc je laisse, mais je sais pas si je vais garder mes cheveux comme ça, parce qu'en fait, je trouve que mon front, il ressort beaucoup trop. Vous allez me dire, mais même quand t'as un dégradé, ça ressort beaucoup trop. Oui, mais là, moi, je le vois plus que quand j'ai un dégradé. Sachant que si vous ne le voyez pas, là, mon coiffeur, il recule un peu pour que mes contours soient droits. Sauf que ça, je vais lui dire d'arrêter. Parce qu'en fait, je vais lui dire d'arrêter. Même s'il doit faire des contours comme ça, c'est pas grave, il n'a qu'à faire comme ça. Mais du coup, voilà, donc franchement, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si je laisse pousser mes cheveux ou si je coupe. Je compte sur vous. Ensuite, je l'avais déjà évoqué dans une de mes vidéos, non, en live sur Instagram, mais j'ai envie de lancer un podcast, sauf que je ne vais pas le mettre sur les plateformes de podcast. En fait, c'est une sorte de podcast. En fait, c'est un genre de vidéo où je parle à cœur ouvert, où je m'exprime à cœur ouvert sur des sujets qui me concernent. Et je sais que ça peut vous concerner et j'ai envie de vous apporter comment j'ai réagi, comment je l'ai vécu et comment j'ai réussi à m'en sortir. Il y a plein de sujets que j'ai déjà en tête, à savoir l'empathie, l'hypocrisie, la dépression, bref, tout ça, c'est vraiment plein de sujets divers et variés. C'est pas spécialement des trucs tristes ou autres, mais c'est par exemple, moi j'ai le syndrome du sauveur. J'ai une empathie surdimensionnée. Bref, vous voyez tout ça, et je voulais vraiment voir si ça vous intéresserait, parce que, en fait, pourquoi j'ai pas envie de le mettre sur les plateformes de podcast? Parce que moi, j'aime bien les trucs au visuel. J'aime bien voir, revoir. Le truc de... J'aime pas. Donc, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous aimez bien, il faut qu'on trouve un nom. C'est important et c'est essentiel. Quoi? Je pense que les gars, on a fait le tour. Donc là, je vais enfin manger mon petit déjeuner. On s'attrape après. On va sortir. Là, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je me suis repris en main. Je prépare la 2e saison de mon émission d'interview qui est Fame House. Si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder les 7 épisodes de la première saison qui sont toujours en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc là, aujourd'hui, j'ai un studio à visiter parce que j'ai envie de changer d'endroit. J'ai un studio à visiter, voir si ça me plaît, les tarifs, poser les questions nécessaires. Et je vous emmène avec moi. Ouf, il fait trop froid. En plus, ça tombe bien, les gars. Je vais enfin recharger ma Navigo. Je vous jure que j'ai eu mon certificat de scolarité. J'ai fait la demande vendredi. Là, c'est prêt. Je suis trop content. J'en ai marre de frauder. Frauder, c'est trop dur.
Je vous jure, ceux qui fraudent, je sais pas comment vous faites. C'est trop dur. On peut y aller. Bon, finalement, j'ai pris mon sac de cours parce que je prends ma tablette et même j'ai pris mon parapluie parce que s'il pleut, hors de question que je sois trempé, mon chargeur, une canette, bref, toute la panoplie. Donc mieux vaut prendre ça qu'avoir 3000 sacs avec moi. Bonjour, ce serait pour recharger ma Navigo. Oui. Les mises à jour, c'est en train de temps là, donc c'est pas ça. Ah, sérieux? Oui, allez, fermez. Bon, ouais, je sais pas, vous me voyez comment, mais je m'en tape parce que je suis fâché là. Wesh, moi je suis là, j'ai rechargé mon Navigo, je suis tout content, je me dis, ah, les contrôleurs n'ont qu'à venir contrôler aujourd'hui, c'est moi qui dois vous contrôler. Je passe mon truc, tu veux de transport non valide. Non valide comment? Je regarde et puis ça commence le premier. Vous vous foutez de ma gueule là? Est-ce que vous vous foutez de ma gueule? Maintenant, moi, je vais voir un monsieur parce que je ne peux pas passer. J'explique au monsieur, il me dit, ah, monsieur, il faut acheter un ticket en attendant, hein, sinon, parce que si on vous contrôle, là, c'est une amende. Yallah, quoi. Venez me contrôler. Wallah, puis là, on va voir. C'est quoi ça? Je reprends ma route. Du coup, je suis arrivé à Bastille, le studio se trouve à proximité. Là, j'ai encore 3 minutes de marche. Je le visite, je pose toutes les questions qu'il y a à poser et je vous retrouve juste après pour vous donner mon avis. Bon, je suis bien arrivé pile à l'heure, 2 minutes d'avance. Donc là, j'attends qu'on vienne m'ouvrir parce qu'il y a un code. Ici, on a un petit studio de post-production que je vais pouvoir te montrer également, qui a un peu pour but que tu puisses faire ton enregistrement de podcast en bas, ou tes vidéos, tes tournages, et puis ensuite tu peux monter directement ici pour faire tes montages, mixage, mastering, tout ça, et repartir de ce bâtiment en ayant fini ce que tu as à faire. Ici, petite zone d'accueil, machine à café, les cafés sont gratuits. Ça permet de mettre à l'aise aussi tes invités tranquilles, ça permet de boire un petit peu tranquille. Tu as du wifi au débit dans tout le bâtiment. Tu as 2 studios de podcast en bas, un studio à 4, un studio à 2 que j'ai pas montré. Pareil, même recette, toujours les petites serveurs connectées sur le studio et sur le studio d'à côté aussi. Donc pareil, tu appuieras juste sur ton téléphone directement sur le bouton qui permet de déverrouiller les portes. Et automatiquement ça déverrouillera. Moi j'ai un petit badge pour déverrouiller toutes les portes, ça fait gagner un peu de temps. Honnêtement, normalement, et je dis pas juste ça parce que je travaille chez Studiomatic, honnêtement, au départ, on est vraiment les studios de podcast actuellement les moins chers de Paris, quoi. Il y a pas moins cher que nous en ce moment. C'est ce que j'ai tapé sur internet. Studio, ça fait plaisir. Pas cher et c'est trop je tombé. Justement, je cherchais quelque chose qui fasse plus professionnel, qui résonne pas, on va dire, dans les salles. Ouais, là t'as un bon traitement. Ouais, c'est ça. C'est des réglages de chaque micro en appuyant directement sur le bouton, donc oublie pas, c'est symbolisé rose, rouge, rouge, rose, tu vois, enfin voilà, c'est micro 1 et ainsi de suite pour chaque couleur. Et après là t'as plein de réglages avancés, tout le processing, où tu peux faire tout ton prémix en fait. L'avantage un peu de cette console, c'est que quand tu vas repartir, en fait, tu peux avoir un truc où t'as quasiment pas de post-prod à faire, à part ton montage, ton découpage, quoi. C'est ça. Voilà. Hop, clac, elle se verrouille automatiquement, et là c'est fermé. D'accord. Donc si tu veux rentrer, c'est avec ton téléphone que ça se passe. Donc quand tu sors, t'oublies pas ton téléphone avec toi.
Mais du coup, ça a fonctionné avec une application ou c'est juste le Studiomatic directement sur le site internet. Ok, d'accord. Voilà, un jour on aura une application, mais c'est beaucoup Ouais. de développement. C'est ça. vraiment Maxime qui était en visio là-haut, qui s'occupe de faire ce genre de choses, tu vois. D'accord. Le petit studio, hop, même recette en vérité, hein, c'est après la même chose. Donc là on avait des gens juste avant qui ont un peu fait passer les câbles un peu n'importe comment, là, mais bon, c'est pas grand chose. Après 2 casques, 2 micros, une console c'est la même qu'à côté, donc là-dessus tu seras pas dépaysé. Les gars, j'ai croisé Anaïs à la gare. Elle me dépose à la maison. Mais bref, du coup là il est 19h des brouettes, je rentre chez moi. Je vous fais un petit débrief de mon rendez-vous là au studio. Tu veux dire à moi Anaïs? Au revoir. Au revoir. Du coup les gars, je suis enfin rentré chez moi. Donc là, dans un premier temps, ce que je vais faire, comme je l'ai dit dans la voiture, je vais vous faire un récapitulatif de mon rendez-vous. Du coup, comme je vous ai dit, là, je reprends la 2e saison de Fame House, si tu veux. Je vous cache pas que j'ai connu une grande baisse de motivation concernant cette émission. Parce que je sais pas si ça relève de un manque de confiance en moi, mais en fait, j'ai vu d'autres personnes commencer à faire des émissions d'interview, etc. Ça m'a découragé. Et je suis pas là à les blâmer en mode ils ont fait comme moi parce qu'ils ont pas fait comme moi. Et parce que ils ont pas fait comme moi parce que moi j'ai fait comme des gens. Je sais pas si vous voyez le délire. Genre je suis vraiment pas là en mode c'est moi qui ai interviewé personne d'autre. C'est juste en fait je me suis dit putain purée en mode. En fait moi dans ma tête j'étais en mode il y a pas trop de place pour tout le monde. En fait je sais pas comment dire. Je me suis dit bref je sais pas. Je sais pas ce que je me suis dit parce que j'ai peur que vous l'interprétez mal. C'est pas de la jalousie, c'est pas de la haine, c'est pas de l'envie ou je sais pas quoi. Ça m'a un petit peu démotivé. Je me suis dit oh là là, genre ça se trouve que eux ce sera meilleur que moi. Ça se trouve que vas-y. Bref, je sais pas si vous avez capté le délire. Et vous savez ce qui m'a motivé et c'est là en fait j'ai pris l'ampleur, j'ai pris conscience de ce que les gens peuvent avoir comme impact sur toi. Je sais pas comment l'expliquer. C'est un truc tout bête. Je regardais le vlog d'une youtubeuse qui s'appelle Véronica FSA et dans la vidéo, elle a dit un truc, je vous jure les gars, quand elle l'a dit, ça m'a touché, mais pas touché en mode oh, mais c'est en mode ça m'a fait cheat. J'ai dit mais c'est vrai en fait. Elle avait dit un truc du genre même s'il y a tout le monde, même si c'est le truc le plus rentable du monde, ce que toi tu vas faire, c'est ce que toi t'apportes et c'est surtout qui tu es. En fait, je sais plus comment elle l'a dit, mais c'est en mode, c'est ton truc, c'est ta vision, c'est ta façon de faire qui va faire que les choses, même s'il y a 10 000 émissions, ça va faire qu'en gros, on va retenir la tienne. Je sais pas si vous voyez le délire. Et bah, du coup, ça m'a grave motivé. Je me suis dit, let's go. Parce que je sais qu'en vrai, après, je vous cache pas que je suis parti un petit peu regarder la concurrence. Et c'est même pas pour me chèvre ou pour les dévaloriser. En aucun cas, franchement, ce que j'ai vu, on va dire la concurrence que j'ai vue, il y avait de très bonnes idées. Je me suis un petit peu inspiré, etc. Mais en regardant justement avec la phrase de Véronica dans ma tête, c'est là où je me suis dit, ah, j'avoue que même si l'interview il est bien, je sais que si ça avait été moi, j'aurais fait comme ci, comme ça, et ça allait être mieux. Et je sais que surtout que ma personnalité, elle joue beaucoup. Voilà. Donc là, je me suis repris en main. J'ai démarché énormément d'influenceurs. J'espère qu'ils vont me répondre. J'ai eu pas mal de bonnes réponses. Vous allez être surpris des invités de la saison 2, les gars. J'essaie de faire ça carré. Pourquoi j'ai décidé de changer de studio? Pour la simple et bonne raison que déjà dans un premier temps la localisation c'était trop loin en fait. C'était trop loin, même moi ça ne m'arrangeait pas avec tous mes tramways, avec tous mes matériels comme ci, comme ça. Là-bas c'était relou de ouf, de 1. Et puis de 2, franchement la salle elle était bien, mais comme vous pouvez voir dans les premières saisons les gars, la salle elle était vide. C'était vide, c'était pas mal éclairé mais il y avait trop de luminosité, le son ça résonnait trop. Et pour ce qu'ils proposaient, franchement, pour le prix que je payais pour ce que je faisais, c'était largement bien. Mais je sais qu'on aurait pu avoir plus. Alors que là, franchement, le studio où je suis allé, les gars, en gros, il y a 2 studios. Il y a une petite salle pour 2 personnes et une salle pour 4 personnes, comme vous avez pu le voir, avec déjà des micros intégrés, des trucs de podcast, il y a des lumières, il y a de tout. C'est très professionnel, c'est très... Genre, ça donne une autre vibe déjà. Ça montre un petit upgrade. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu changer.
Et du coup, je pense que je vais prendre ces locaux. C'est même pas, je pense, si je trouve mieux, tant mieux. Mais si je trouve pas, c'est ça que je vais prendre. Ça m'intéresse énormément. Ils sont super sympas. Les horaires, c'est très flexible. De 8h à minuit. Il y a un forfait, il y a un abonnement. Avec toute la panoplie qui va avec. Là, il faut juste que moi-même, je reprogramme un rendez-vous, mais cette fois-ci je vais payer l'heure du coup, pour pouvoir venir avec tout mon matériel quand j'aurai récupéré ma caméra et voir un peu comment je vais pouvoir placer, faire des tests avec les micros, les trucs, des choses, parce que je sais pas comment ça va se passer. Bref, là... Maintenant c'est Décembre qui m'appelle. C'est le mamé du futur. Toi aussi tu vas m'écrire dessus? Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure j'ai eu le mamé du passé. Là j'ai le mamé du futur. J'espère que le mamé qui était dans le ventre de sa maman là, il va appeler aussi. Qu'est-ce qu'il y a? T'es sur la défensive, hein? Moi j'ai rien fait, pardon. Moi je sais pas. Hein. De toute façon, on m'a attaché mon cou tout à l'heure là. Sinon, comment était ta journée? Elle était comme ça. Il ne faut pas que ça déclenche des problèmes ici encore maintenant. Sinon, comment était ta journée? Elle était comme ça. Malchance. Tu agaces les gens avec des questions inutiles. Toi t'es aigri, mais pour ce que je te propose pour repartir de bonnes bases, dis-nous comment tu comptes t'y prendre pour le mois de décembre. Voilà. Toi tu as des bonnes idées. Et si tu pouvais jeter ton lit superposé pour Pardon? ce mois-ci, ce serait une belle... Hein? Merci. Bonne soirée. Bon, nous avons entendu comme mot. On n'a qu'à parler de ce qu'on va faire pour que décembre sera meilleur. Let's go. Avant de passer aux objectifs du mois de décembre, les gars, j'avais oublié de vous dire une petite bonne, entre grandes guillemets, nouvelle. Comme je vous ai dit, j'ai plus d'alternance, donc je n'ai pas de travail alors que j'ai besoin d'argent. Ce qui fait que j'ai été embauché dans une agence d'intérim. Je serai hôte d'accueil chez Gucci. Là, vous allez dire, waouh, bravo, comment t'as fait? C'est du piston. J'ai un ami qui s'appelle Etienne Norris, enfin Etienne plutôt, qui est dans cette agence-là. C'est lui qui m'a pistonné. Ça s'est très bien passé. Tout est allé très vite. Maintenant, là, vous devez vous dire, mais trop bien chez Gucci, wesh, nanani, nanana, patati, patata. C'est une mission de 1 mois, du 1er décembre, à savoir ce vendredi, jusqu'au 31 décembre. Donc, c'est que le mois de décembre pour le moment. Les gars, j'habite à Mantes-la-Jolie, dans le 78, dans les Yvelines, près de Rouen. Là où ils m'ont envoyé, c'est à la Vallée Village, dans le 77, près de Disneyland. Moi, j'habite là. C'est là-bas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est l'opposé. J'aurai 2h30 de trajet aller, 2h30 de trajet retour. Mais vu que je suis à l'école, lundi, mardi, je suis à l'école, et le reste de la semaine, je suis au travail. Pour le moment, j'ai prévu de faire ça que le mois de 2 décembre, parce que j'ai besoin d'argent. Comme je vous ai dit, les gars, il faut que j'achète une voiture, et même, il faut que je rende un peu l'argent à ma famille. Vous avez capté. Du coup, voilà la petite bonne nouvelle. Je sais que vous allez dire, mais t'es complètement fou, nanana. Faut aller bas, faut l'argent. Voilà, mon frère, il m'a facilité la vie. Je devais aller à Auchan. L'Auchan, il n'est pas à côté de chez moi. Enfin, en transport, c'est loin. En voiture, c'est 10 minutes. Il est parti acheter la litière pour mon chat. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, je prends cette litière. Ouais, litière de riche, litière de luxe pour mon chat mondial. Donc là, je vais d'abord prier. Dès que je termine la prière, on clôture cette vidéo une bonne fois pour tous. Les gars, j'ai tellement filmé, je vous jure, j'ai l'impression que la vidéo va durer 1 heure. Alors que c'est un daily vlog. Mais bon, c'est mon retour. Salut. On est le lendemain. Non, je vous jure, les gars, c'était vraiment pas prévu. En fait, je voulais tout boucler hier. Mais comme je vous ai dit, attendez, je vais prier. Je suis parti prier. Je me suis lavé. J'ai mangé. J'ai fait la vaisselle. Après, il était 1h du matin. J'étais trop KO. Carrément, j'ai commencé à faire le montage de ce vlog. J'ai vite laissé. Je suis parti dormir. Là, je suis dans mon era sénégalaise, là. Instant B. Série sénégalaise de la trop. Wabadjamoula. Là, ce qu'il nous restait à faire, carrément, les gars, je vous dis qu'aujourd'hui, je me suis réveillé à 13h, alors qu'hier, comment je me suis bien réveillé. Hey!
C'est le chat qui fait bouger ma caméra. Dites-le mon truc. Dites-le qu'hier, je me suis bien réveillé tôt. Carrément, j'ai senti la fatigue la nuit. Donc, je me suis dit aujourd'hui, pareil. Je vais me réveiller à 9h. J'ai décalé à 10h. À 10h, j'ai décalé à midi. Midi, j'ai éteint. Donc, bref, là, ce qu'il nous reste à faire, c'est écrire nos objectifs pour le mois de décembre. Mais, j'ai reçu un mail. Ça m'a mail la Booba. Dans le mail, ils disent oui, vous pouvez venir récupérer votre caméra. Ah oui, ah oui, ah oui. Et voilà, si tu connais pas Sony, il faut demander. Si tu connais pas Sony, il faut demander. Il est petit, il a une qualité, il a de l'argent. Donc bref, je vais aller me préparer et on y va. Les gars, vlogger avec un téléphone là, c'est pas facile, là. Je vous jure qu'avec du recul, je ne sais pas comment je faisais avant. Regardez, je peux même pas vlogger dans la paix là. Hey, voilà. Ah si. C'est pas joli hein. Bref. Du coup là les gars, direction la FNAC pour récupérer mon bébé. Allez, on y va. Dans 100 mètres. Au rond-point, prenez la 3e sortie sur avenue Jean-Baptiste Corot. Bon les gars, désolé si le plan il est pas trop mais c'est juste pour vous dire en fait à quel point vraiment le mois de novembre financièrement les gars c'est la catastrophe. Vous savez, j'ai plein de projets, mais à chaque fois que j'ai des imprévus, mon argent il part là-bas. Et vas-y là, j'ai reçu ma paye YouTube qui n'est pas énorme. Moi ma paye elle me va, mais je sais que comparé à d'autres youtubeurs, vous pouvez croire que je touche le SMIC, pas du tout. Et bref, donc ce que j'ai reçu, j'étais en mode ah machallah Bouba, merci le Seigneur, je mets ça de côté, je touche pas. Et hop, je reçois le devis de ma caméra. Allez, le devis de ma caméra, elle s'élève, elle est plus chère que ce que j'ai reçu même. Et du coup, je me suis dit, bon, ça, je mets de côté, tant pis, je vais réparer ma caméra avec. Ça m'a dégoûté, mais tranquille. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai eu un prélèvement qui est passé de 10 €. Et du coup, vu que j'ai pris la voiture de mon frère, il avait plus d'essence, j'ai dû mettre l'essence, donc ça a niqué tous mes calculs. J'ai plus assez pour aller récupérer ma caméra. Là, je viens de demander à Bafodé 25 €. Je vais voir s'il peut me les donner, sinon j'irai demander à quelqu'un d'autre. Mais c'est pour vous dire en fait comment est-ce que mes dettes elles arrivent. Parce que pour vous, oh, ça m'a c'est pas une dette. Ah moi c'est une dette hein. Je vous jure les gars, quand je dois de l'argent, quand j'emprunte de l'argent à quelqu'un, je note tout dans mes notes. Tout est noté là-bas carrément. Il y a un exemple tout con. Quand je suis parti interviewer Samir Sabé là dans mon ancien studio, les gars, je me suis rendu compte que j'avais pas payé. En mode genre j'avais fait un PayPal, mais le PayPal n'était pas parti. Les gars, j'ai interviewé Samir au mois de mai ou au mois de juin. Et vu que je suis toujours pas retourné là-bas, bah j'ai toujours pas payé. Mais c'est dans mes notes parce que tôt ou tard je vais payer. Déjà avant de commencer la nouvelle saison de Famous, je vais obligatoirement payer ça parce que c'est rien ça. Bref, faut pas que ce soit une dette, faut pas que ça joue dans je veux pas. Pour vous dire à quel point je note tout. Et dans le cas inverse, c'est pareil hein. Quand je prête de l'argent, je note. Tu peux pas oublier, ou si tu oublies, je serai là pour te rappeler. Vraiment les gars, au Khatsike. Non, Khatsike c'est difficile hein, c'est difficile. Du coup là les gars, je suis arrivé, mais malheureusement Bafodé peut pas me dépanner. Là j'ai appelé Grace. Elle a dit elle va essayer de me faire un pays libre. Si elle peut pas, je vais demander à je sais pas qui, mais bref. Voilà la vraie vie. Bref, je suis dépité, j'en ai marre. En fait c'est chiant. À chaque fois j'essaie d'éponger toutes les petites dettes que j'ai parce que je croyais pas les gars, je dois 1000 € à des gens et tout. Non, c'est des petites dettes, mais à chaque fois j'enlève, ça se rajoute encore, wesh. Oh 5 minutes plus tard, problème réglé. Grace, elle va me faire un PayPal de 25 €. Et moi, parce qu'elle peut pas me faire un pay libre. Et Jamila, elle me fait un pay libre de 25 €. Comme ça, l'argent que Grace, elle m'a donné, bah, moi, j'envoie sur PayPal à Jamila. Vous avez vu, les gars, comment on doit se, Allah. Mais bon, Inch'Allah, alhamdoulilah, de toute façon. Alhamdoulilah, en vrai. Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Ah, c'est fermé, purée. Oh là là. Bon, je sais pas comment vous me voyez, mais tant pis.
J'ai récupéré ma caméra, les gars. J'ai eu un premier paiement refusé. Mon cœur, il a fait tout. J'ai regardé mon plafond il est toujours bon. Donc j'ai transféré mon argent de caisse d'épargne à mon compte Boursorama et vas-y, j'ai réussi à payer. En gros, ah ok, c'est l'objectif qui a coûté cher. Parce qu'en gros, ils ont changé l'objectif. On va tester tout de suite, les gars, parce qu'ils ont dit c'est garanti 3 mois. S'il y a quelques problèmes, je paye pas. Les gars, si rien n'a changé. Bon, je vois rien qu'à changer, mais elle m'avait manqué. De toute façon, là, j'arrive pas à savoir si quelque chose a été changé ou pas. Comment je vais le savoir? Dans ma chambre. Dès que j'arrive, je ferme les volets, j'éteins la lumière, on teste. Mon bébé, tu m'as trop manqué. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. La vraie question c'est pourquoi est-ce que ça n'irait pas? Yeah, what's up man? What's up man? Les gars, rentrons. Rentrez mieux, rentrez mieux. Allez. Bon, je suis rentré chez moi. Comme vous avez pu le voir les gars, j'ai fait un petit tour à Action. Et comme je vous ai dit, je vais commencer un nouveau travail vendredi, à savoir le 1er décembre. Un job en intérim. Bref, pourquoi j'ai fait un petit tour là-bas? Parce que le job que je vais faire pendant un mois, je serai, comme je vous ai dit, hôte d'accueil chez Gucci, en mode welcome to Gucci, j'ouvre la porte, c'est moi qui supervise la queue, c'est moi qui dirige les personnes dans le magasin, nanana. 95, voire même 99% du temps, je serai dehors, à savoir à l'entrée, donc dans le froid, et peut-être sous la pluie. La dame m'a dit, franchement, il faudrait bien te couvrir. Faut pas me dire ça 2 fois. Vous savez à quel point moi je suis frileux. Dans ma maison, j'ai mon manteau. Donc, je me suis pris les gants. Voilà. Hop. Thermoplate, j'ai essayé nickel. Juste qu'il est chiant. Bon, avec le téléphone, on va l'enlever, mais c'est pas grave. Ensuite de ça, je me suis pris un cache-cou. Ah, en tout cas, si c'est cache-cou, c'est cache-cou. Yeah. Très bien. Et je me suis pris 3 grosses chaussettes, enfin des chaussettes en laine, 3 paires. Moi, j'ai dit le froid. Et ça, c'est... Bon, je sais pas pourquoi j'ai acheté, mais... Adulte Thermo Shirt. Ça, c'est ce que tu mets sous les pulls, etc. C'est bien, le col, il est pas rond, comme ça. Donc, sous les pulls, ça va pas se voir. Et, genre, ça s'adapte à ton corps, genre à la chaleur de ton corps. Bref, vous avez capté. Ça m'a coûté, genre, ça, le cache-cou plus les gants, ça m'a fait 14 € et des poussières. Là, vous devez vous dire, mais attends, si t'as pu payer 14 € avec ta carte, pourquoi tout à l'heure t'as pas pu payer? Non. Les gars, je vous jure que, en fait, je jongle. Genre là, carrément parce que je savais que si je payais avec mon compte principal, ça allait être un paiement refusé. Je sais pas ce qui doit passer. J'ai pris de l'argent, j'ai mis dans mon compte Boursorama, j'ai payé avec Boursorama. Et ça se trouve que là-bas, tout ce qui va passer, je serai découvert. Tant pis. Maintenant les gars, on peut passer à nos objectifs pour le mois de décembre avant de clôturer cette vidéo. Let's go. Du coup, j'ai noté mes objectifs, donc je voulais vous les donner, qu'on puisse en discuter ensemble. Alors, mon premier objectif, en fait ça va être il y a des objectifs, ce sera toujours les mêmes pour tous les mois. Premier objectif les gars, arrêter, être présent le plus possible en cours, à savoir tout le temps. Là j'ai cours que 2 fois par semaine, c'est bon. Ok, parce que là toutes les fois j'ai été absent, à savoir 3 ou 4 mardis comme je l'ai dit. Donc objectif, avoir 0, je vais pas dire heure d'absence parce que vous connaissez les retards, etc. Mais aucune journée d'absence. Ok. Deuxième objectif, avancer sur la 2e saison de Fame House, avoir des choses concrètes, comme ça au mois de janvier, je commence pas à publier, mais je commence à prendre rendez-vous, je commence à planifier les interviews, comme ça on balance. Et aussi, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille au studio, que je prenne les bonnes dispositions, que je paye 1 heure pour voir avec mes caméras, vu que là maintenant je l'ai, pour voir avec ma caméra comment ça se passe, etc. Donc c'est parfait. Finir, je vais pas me mettre une grande... Ouais, là les gars, mes objectifs, je vais vraiment être... comment on dit ça? Le plus réaliste possible. Genre, je vais pas me donner des trucs trop... ça sert à rien. Finir un livre que j'ai acheté, et j'ai envie de finir celui-là. D'ailleurs, il est juste là. Je l'ai commencé, mais je l'ai jamais fini.
je sais pas si vous allez le voir, c'est honorer les morts et se montrer bienfaisant envers eux. Je veux grave le finir, en tirer des conclusions, prendre des notes, etc. Et clairement, à la fin, si vous voulez, je vous ferai même mon ressenti, si je vous le recommande. Je vous le recommande, mais vous avez capté. Donc, au moins le finir, parce qu'en plus, c'est pas comme s'il y a 6000 pages, il y en a que 112. Donc, c'est faisable. Religion. Là aussi, en fait, à chaque fois, je me donne des trucs trop hauts. Donc, religion, je dirais plus, j'espère qu'en décembre, je saurai lire tranquille. Tranquille, mais ça va vraiment demander un investissement supplémentaire de ma part, à savoir, par exemple, l'alphabet, je le connais, mais je sais qu'il y a des lettres, je les confonds. Il faut que je sépare toutes les lettres qui se ressemblent et que je me tue à les apprendre. Comme ça, après, je saurai voir, je saurai les reconnaître dans les mots. Il y a ça, m'intéresser, on va dire vraiment à la prière et tous les fondements. Parce que je sais que, en fait, vous savez, moi j'ai un truc dont j'ai peur parce que je vais pas vous mentir, hein, avant, même si je faisais la prière et tout, je faisais vraiment pour faire. Et là, vous savez, il y a toutes les habitudes que j'ai depuis longtemps. Donc j'ai peur que quand je prie, ça se trouve ma prière elle est même pas valide, ça se trouve que j'oublie des trucs, ça se trouve que nanana. Donc il faut vraiment que je m'intéresse à chaque fois. Je me dis ouais, je vais faire. Je me retrouve à pas faire. C'est pour ça que je dis, mois de novembre, franchement, je faisais rien. J'ai procrastiné, en fait, ça m'énerve. Mais tranquille, être actif du coup sur YouTube, vous sortir une vidéo par semaine et totaliser, j'espère qu'en janvier j'aurai au moins 14 300 abonnés. Là à l'heure actuelle nous sommes 14 178. Alhamdulillah, coucou les nouvelles. Trouver une alternance, même si j'ai pas envie de trouver une alternance en décembre, mais non, trouver une alternance pour le mois de janvier, comme ça dès que je termine mon intérim, bam. Je trouve que j'ai une alternance, comme ça je commence en janvier, vu que mon intérim se termine le 31 décembre. Comme ça c'est parfait, parce que même si ok j'ai 6 mois pour trouver jusqu'au 15 mai, ça va, on a qu'à être quand même. Le dernier, c'est vraiment trouver un bon rythme de sommeil, trouver un équilibre de sommeil. Les gars, je crois que mon plus gros problème là, à l'heure actuelle, c'est vraiment le sommeil. Je dors très tard, j'ai du mal à me réveiller, c'est trop dur. Et si je sais que, par exemple, si je dormais pas à 21h, mais si je dormais juste par exemple à 22h, je me réveille comme ça, je sais pas, à 5h, 6h du matin, ma journée peut commencer tranquille. Et après, bon, des petits trucs comme moi d'être joyeux, toujours être content, et surtout du courage. Parce que là, les gars, pendant le mois de décembre, j'aurai aucun répit, pas de pause, rien. Lundi, mardi, je serai à l'école. Du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je serai au travail à plus de 2 heures de chez moi. Donc 2 heures aller, 2 heures retour. Et ça va me demander du courage. On y croit, et avec un peu de volonté, on réussira. Mamet de La Fontaine. Bye. Bref. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de vous vlogger ça. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ailleurs, les gars, j'en profite. S'il vous plaît, là, je vous le demande, likez les vidéos, parce que c'est pas là, likez les vidéos, et surtout, moi ce que je kiffe, je vous jure, c'est même pas pour vous j'aime trop répondre aux commentaires, donc n'hésitez pas à commenter, même si vous commentez 20 fois, carrément, j'ai 2-3 personnes sur une vidéo, ils vont commenter 10 fois, et à chaque fois ils vont mettre une petite partie, une petite minute, ah là là, et moi je kiffe, je réponds, ça me permet carrément, je vais cliquer sur le moment pour comprendre votre commentaire et écrire avec vous, donc n'hésitez vraiment pas à commenter mes vidéos, les liker et les partager. Moi ça me fait plaisir, j'espère que je vous ai manqué, parce que vous oui, prenez soin de vous, j'en ferai de même, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye.